Bien-aimé de Dieu dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce moment que Dieu nous a donné. Ce moment qui nous a rendu disponible, enfin, que nous puissions partager cette parole. Bien-aimé de Dieu, combien dans son amour, dans sa grâce, Dieu qui nous a tant aimés, lui qui nous a donné une vie dans l'abondance. Avant de commencer, je vais prier. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père, c'est devant ta face, Père, que je viens. Je te loue, je te bénis, Père, pour tout ce que tu fais dans ton Église, dans la vie de tes enfants, mon Père, toi qui s'élèves par l'éclat de ta gloire. Mon Père, dans le cœur de tes enfants qui vont écouter cette parole. Dans le cœur de tes enfants, Père, combien cette parole qui va porter la délivrance et la guérison à ceux qui l'entendent, mon Dieu, mon roi. C'est devant ta face, Père, que je viens dans ta gloire, dans ta puissance, dans ta magnificence. Lève-toi, Père, par l'éclat de ta gloire. Lève-toi dans ton amour. Lève-toi dans ta puissance. Mon Père, toi qui disposes les cœurs de tes enfants, afin de recevoir cette parole, Père. Cette parole qui porte, mon Dieu, mon roi, dans leur vie. Cette parole qui délivre. Ces paroles, mon Dieu, mon roi. Ô Père, combien toi qui s'élève dans ta grâce, dans ta bonté. C'est devant ta face, Père, que je viens ce soir. Étends ta main de gloire et de puissance. Au nom de Jésus, Père, que je te dis Amen. Bien-aimé de Dieu, dans le Seigneur, combien je viens vers vous ce soir avec cet enseignement qui s'intitule Le combat. Mais bien-aimé de Dieu, cet enseignement, je l'ai divisé en 4 parties ainsi. Combien la première partie que nous allons utiliser, la première 2 parties, pour recevoir ta délivrance. Dans les combats, bien-aimé de Dieu, la première des choses, c'est la repentance. Nous allons traiter la repentance ce soir, combien Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons vers lui sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant sa face. Mais il n'y a qu'une seule chose que nous devons faire, c'est d'aller vers notre Père Céleste. Oh, combien lui qui est le créateur des cieux et de la terre, lui qui nous a tant aimés, lui qui a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait, quoi? La vie éternelle. Et cette vie éternelle que Dieu nous a donnée, il a dit simplement d'accepter son Fils comme son seul sauveur personnel. Oh, bien-aimé de Dieu, va vers ton Père Céleste. Dis-lui simplement que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul sauveur personnel. Afin que tous tes péchés soient effacés. Car combien il a donné sa vie, son sang a coulé au Golgotha pour toi. Ce soir, dans ton combat, lui, il a accepté, bien-aimé de Dieu, la mort pour toi. Il est mort sur la croix. Il est mort, bien-aimé de Dieu, afin que toi, tu puisses être guéri de ta maladie. Il est mort sur la croix, afin que tu sois sauvé. Il est mort sur la croix, il a pris ta place, bien-aimé de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, dans ton combat, aujourd'hui, lui, il s'est élevé. Oh, combien il a donné, il a accepté l'ignominie. Il a accepté la souffrance pour toi et moi. Il a donné sa vie. Enfin, que combien toi tu sois sauvé ce soir, bien-aimé de Dieu. Toi qui écoutes cette parole, toi qui acceptes cette parole, il te dit simplement, répands-toi. La repentance, bien-aimé de Dieu. La repentance est le fruit de votre repentance. Repentons-nous simplement, afin de produire une grande transformation dans nos vies. Car Dieu dit dans sa parole, si le Fils t'a affranchi, alors tu es réellement libre. Tu es réellement, bien-aimé de Dieu, délivré, réellement mis à part pour la gloire de Dieu. Voilà ce Dieu que nous avons accepté. La transformation dans notre vie. La transformation, bien-aimé de Dieu, un enfant de Dieu qui donne sa vie à Jésus, ou qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son seul sauveur personnel. Alors, mes bien-aimés de Dieu, lui qui a porté lui-même nos péchés sur le bois, il prend ta place, il a pris ta place. Lui qui n'a connu aucun péché, il est devenu péché pour toi. Oh, bien-aimé de Dieu, combien dans son amour, il te dit simplement, c'est bon matin, ce soir, bien-aimé de Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, répands-toi. Répands-toi, va vers ton Père Céleste. Répands-toi, bien-aimé de Dieu. Dis à ton Père simplement ce soir, Père, pardonne-moi de tout ce que j'ai commis, car j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul sauveur personnel, son sang qui a coulé au Golgotha. Que le sang coule dans ma vie ce soir.
Que ce soir, le sang coule dans ma vie, enfant, de me nettoyer, de me purifier, de me laver de toute souillure. Car j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul sauveur. Je me répands devant ta face, Père. Oh, combien nous regardons cet exemple tellement merveilleux. Mais bien-aimé de Dieu, dans le livre de Luc, où nous regardons dans le chapitre 15 cette histoire de cet enfant qui a compris simplement son erreur et revient vers son père afin de lui dire simplement: Père, je péché, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de venir auprès de toi car j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je péché, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. Notre Père Céleste te dit simplement: répands-toi, reviens vers lui qui est ton Père Céleste. Lui qui t'a fait former, créer, il t'a tissé, il t'a brodé dans un lieu secret. Et ce soir, il est en train de dire: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et regardez cette merveilleuse histoire dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 17 à 22. Luc 15, verset 17 à 22. La repentance, bien-aimé de Dieu, répands-toi, car dans ton combat, dans les combats, la première des choses à faire, c'est d'aller vers le Seigneur, de te répandre de tes péchés, bien-aimé de Dieu. Répands-toi de tes péchés et Christ t'éclairera. Il te lavera de tous tes péchés, ainsi que tu sois blanc comme la neige devant sa face. Oh bien-aimé de Dieu, sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant sa face. Alors tu seras prêt pour ton combat. Tu seras prêt pour la victoire, bien-aimé de Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 17. Écoute la parole de Dieu. Étant rentré à lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, combien ici, cet enfant reconnaît la parole de Dieu, nous dit ici, combien, bien-aimé de Dieu, c'est tellement merveilleux. Étant rentré à lui-même, cet enfant, bien-aimé de Dieu, s'est remis en question à lui-même. Il dit, étant rentré à lui-même, il a pensé combien, oh, il a dit, il a fait l'examen de sa vie. Il s'est examiné au plus profond de lui en disant simplement: oh, combien, Père, j'ai péché. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Oh, quelle humilité. Et il regarda simplement, il dit: oh, combien les mercenaires sont bien chez toi, chez mon père, ils ont à boire, ils ont à manger. Mais moi, combien je suis là, je manque à manger, je manque à boire. Écoute ce qu'il dit, bien-aimé de Dieu, au verset 20. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père les vit et fit émis de compassion. Il courut, se jeta à son cou et les baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais bien-aimé de Dieu, là où tu es, bien-aimé de Dieu, tu dis simplement: oh, combien c'est que je fais. Je ne suis plus digne d'être enfant de Dieu. Mais ce Dieu te dit simplement ce soir: venez. Venez tel que tu es. Accepte simplement le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel. Alors tes péchés seront effacés. Venez, bien-aimé de Dieu, comme cet enfant prodige qui retourne vers son père. Oh, combien après avoir dilapidé, après avoir demandé ses fortunes, oh, son père lui a donné. Ainsi il est parti. Oh, combien il a joué, il a mangé, il a bu, il a fait la fête et il a terminé tout son argent. Il a fait des conneries avec. Mais combien, en retour, il revient vers son père et son père ouvre les mains, ouvre ses bras et les prend dans ses bras.
C'est tel que nous sommes devant la face de Dieu. Notre Père Céleste ouvre ses bras afin de t'accueillir dans ta grâce. Par sa miséricorde, bien-aimé de Dieu, par cette grâce, cette faveur imméritée que nous n'avons même pas méritée, mais Dieu, par son amour, nous l'a rendu disponible. C'est ainsi ce soir, bien-aimé de Dieu, dans son amour, dans sa grâce, je viens auprès de toi pour te dire, dans ton combat, la première des choses à faire, c'est la repentance. Répands-toi afin que la gloire de Dieu s'élève dans ta vie. Répands-toi afin que la grandeur et la puissance de Dieu se manifestent dans ta vie, car il est le créateur des cieux et de la terre. Oh, bien-aimé de Dieu, combien au verset 22, écoute ce que la parole de Dieu dit. Mais le Père, au verset 22, mais le Père dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Mais bien-aimé de Dieu, cet enfant a été reçu par son Père. Son Père lui a revêtu une habit neuve. C'est tel que nous sommes devant la face de Dieu. À celui qui se répand de ses péchés, à celui qui va vers le Père, alors le Père lui donne une robe blanche. Mais bien-aimé de Dieu, c'est pour cela la parole nous dit, garde, bien-aimé de Dieu, ta robe si blanche. Garde ta robe blanche, bien-aimé de Dieu, et que l'huile coule sur ta tête, bien-aimé de Dieu. Garde ta robe blanche, cette robe que Dieu t'a donnée le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel. Dieu t'a revêtu d'une robe blanche, bien-aimé de Dieu, et il a écrit ton nom dans le livre de vie. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, nous sommes traités devant notre Père Céleste. C'est pour cela qu'il t'a rendu juste. Il t'a justifié, il t'a sanctifié. Oh, combien la repentance, les bien-aimés de Dieu, combien il t'a donné le ministère de la réconciliation. Ce Dieu qui est tellement amour, il t'a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Ce soir, il est en train de te dire simplement, les combats, Christ a vaincu sur la croix de Golgotha. Il est mort avec toi, il est ressuscité avec toi, il est monté avec toi, il est assis à la droite du Père avec toi. Voilà la victoire que Dieu t'a donnée en Christ Jésus. Et c'est pour cela, dans tout ce qui se passe dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans le combat que tu es en train de mener dans ta vie, dans les problèmes, dans les situations que tu es en train de vivre, moi je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Et c'est pour cela, Dieu est en train de te dire ce soir simplement combien la repentance, c'est la première des choses. La repentance, bien-aimé de Dieu, conduit nécessairement à un changement de comportement, changement, bien-aimé de Dieu, de conduite. Nous devons changer. Quand quelqu'un se répand, il est complètement transformé. Car la parole de Dieu nous dit, nous changeons complètement, bien-aimé de Dieu. Car nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont complètement passées, complètement effacées. Et nous avons une nouvelle identité. Fils de Dieu, bien-aimé de Dieu. Et ce qui part de la parole de Dieu. Combien, bien-aimé de Dieu, dans sa gloire, dans sa bonté, nous devons savoir que ce Dieu veut que nous produisions les fruits dignes de la repentance. Un enfant de Dieu doit produire des fruits dignes de la repentance. Et quand il va vers son Père Céleste, combien nous produisons, bien-aimés de Dieu, nous renouvelons nos intelligences selon la parole de Dieu. Nous renouvelons nos intelligences selon la parole que nous avons reçue. Oh, combien ce Dieu, dans son amour, il se lève. Il dit simplement cette parole, je l'ai gravée sur la table de chair dans ton cœur. Cherche la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu. Cherche la nourriture spirituelle, cette nourriture solide, cette nourriture, mes bien-aimés de Dieu, qui restera gravée sur la table de chair dans ton cœur. Mes bien-aimés de Dieu, la repentance. La repentance, bien-aimés de Dieu, c'est la transformation de la vie. La repentance, bien-aimés de Dieu,
C'est la transformation complète de la vie où nous changeons complètement notre façon de vivre, notre façon de marcher, notre façon de raisonner, notre façon, bien-aimé de Dieu, de marcher dans ce monde pervers et corrompu, bien-aimé de Dieu. Où nous disons simplement, nous ne sommes plus les mêmes. Je ne suis plus le même depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul sauveur personnel, car ma vie est conduite par l'Esprit. Oh bien-aimé de Dieu, j'ai changé l'identité. C'est pour cela, dans les combats de ma vie, Christ a pris ma place. Dans tes combats, dans tes problèmes, dans la vie, Christ a pris ta place, bien-aimé de Dieu. Dans tes combats, dans la vie, il te dit simplement, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé de Dieu. Va vers ton Père Céleste. Dis-lui, Père, je me répands devant ta face pour tout ce que j'ai commis comme péché en toi, en pensant, car je le proclame de ma bouche, que le Seigneur Jésus-Christ est mon sauveur et mon rédempteur. Je le proclame haut et fort, bien-aimé de Dieu. Enfant de recevoir, mais bien-aimé de Dieu, la rémission des péchés. Car son sang a coulé au Golgotha pour toi et moi. Son sang a coulé afin de nous nettoyer, de nous purifier. Son sang a coulé afin de nous donner la victoire. Mais bien-aimé de Dieu, cette victoire sur la croix de Golgotha, il est mort, il est ressuscité. Il est monté, il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Il intercède pour toi et moi, bien-aimé de Dieu, dans tes problèmes, dans tes situations, dans cette vie que tu es en train de mener. Dis-toi tout simplement, Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite pour la gloire. Mais bien-aimé de Dieu, produisons les fruits. Produisons les fruits dignes de la repentance. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, nous devons changer. Changeons notre façon de voir, notre attitude. Changeons, bien-aimé de Dieu, combien la repentance. Paul est en train de prêcher la repentance, afin que nous puissions nous repentir, bien-aimé de Dieu. Oh, combien de changer notre façon de voir les choses, changer notre façon de marcher, changer, bien-aimé de Dieu, notre comportement. Car, bien-aimé de Dieu, la repentance consiste à un changement radical. La repentance consiste à un changement, bien-aimé de Dieu, de maturité, de comportement, bien-aimé de Dieu, radical, mais bien-aimé de Dieu, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Nous devons changer notre comportement, nous devons changer notre façon de vivre, parce que nous renouvelons nos intelligences selon la parole de Dieu. Dans nos combats, bien-aimé de Dieu, la première des choses, c'est la repentance. Car combien nous ne pouvons pas, bien-aimé de Dieu, demander à notre Père Céleste, oh si vraiment, mais bien-aimé de Dieu, si nous ne commençons pas par la repentance, repentons-nous enfin que combien, quels que soient tes péchés, sont tellement nombreux, mais Dieu dans sa gloire, il efface complètement, même si tes péchés sont tellement rouges, oh il les rendra blancs comme la neige. Mais bien-aimé de Dieu, va vers ton Père Céleste. Implore son pardon. Humilie-toi devant lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Enfin que Dieu dans ta grâce, oh, qu'il te donne, bien-aimé de Dieu, la délivrance que tu cherches dans tes combats, dans tes situations que tu es en train de vivre. Moi, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Va vers lui, car c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est lui qui nous délivre, oh, bien-aimé de Dieu, de toute servitude, bien-aimé de Dieu. Car combien il t'a donné le pouvoir et l'autorité, afin que nous soyons capables, mais bien-aimé de Dieu, de prendre toute pensée captive et l'amener à l'obéissance de Christ. Car c'est lui qui a pris nos places, c'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Dans ton combat, bien-aimé de Dieu, son corps a été offert pour les conséquences du péché. Alors c'est pour cela qu'il est en train de dire simplement, proclame au plus profond de toi et que tes lèvres, bien-aimé de Dieu,
le fruit de tes lèvres confesse que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Rédempteur. Proclame-les, confesse-les de ta bouche, bien-aimé de Dieu, le fruit de tes lèvres, bien-aimé de Dieu, car il est le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Regardez au chapitre 3 du livre de Luc. La parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 3, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Luc chapitre 3. Chapitre 3, verset 8. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit ici, combien? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Produisez, chacun de nous doit produire le fruit digne de la repentance. Produisons, bien-aimés de Dieu. Produisons, nous devons changer. Quand nous changeons complètement de chenille en papillon, bien-aimés de Dieu, quelque chose de laide, que les enfants ne peuvent pas toucher cette chenille. Mais cette chenille, bien-aimés de Dieu, après une semaine d'incubation, deviennent une véritable papillon où les enfants peuvent étendre les mains et de toucher. Voilà la repentance. La repentance, bien-aimé de Dieu, est comme cette chenille. Tu es une chenille, bien-aimé de Dieu, et que tu dois transformer, tu dois changer ta vie en papillon. Quelque chose de laid qui devient tellement quelque chose de merveilleux, de magnifique, où tout le monde peut s'approcher, tout le monde peut étendre leurs mains afin de demander secours. Voilà ce changement que Dieu demande aux enfants de Dieu. Voilà ces changements qui doivent s'opérer en nous. Et c'est ainsi ici Luc est en train de dire, dans le chapitre 8, produisons donc des fruits dignes de la repentance. Produisons ces fruits dignes de la repentance. Mais combien, bien-aimés de Dieu, nous devons être capables de produire ces fruits. Un enfant de Dieu doit produire les fruits dignes de la repentance. Dignes, bien-aimés de Dieu. Quels sont ces fruits, bien-aimés de Dieu, nous devons produire dans nos vies? Mais bien-aimés de Dieu, les gens doivent voir combien cet homme a changé complètement. C'est un changement de comportement. C'est un changement, bien-aimé de Dieu, vis-à-vis des péchés. Tu étais l'ami du péché, mais maintenant tu ne veux plus, tu fuis les péchés. Alléluia. Combien nous commençons à fuir les péchés, loin des péchés, loin des amis qui marchent selon les trains de ce monde. Psaume chapitre 1 est en train de le dire. Nous ne devons pas être avec les moqueurs. Nous ne devons pas être avec les gens méchants qui ne veulent pas marcher selon la volonté de Dieu. Mais combien nous devons changer notre comportement. Notre habitude change vis-à-vis du péché, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis du monde. Je change complètement ma vie. Car ma vie a changé. Pourquoi? Parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul sauveur personnel. Alors combien je marche selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, cette parole que Dieu nous a donnée. Il nous a donné la parole. Car j'ai trouvé le chemin. Sur ce chemin que j'ai trouvé qui est le Seigneur Jésus-Christ, alors j'ai trouvé la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Et quand j'ai trouvé la parole de Dieu, alors bien-aimé de Dieu, je demeure. Quand je demeure, ainsi c'est là où j'ai trouvé la vie. Car la vie, je l'ai trouvée parce que, bien-aimé de Dieu, la parole que je trouvais sur cette chemin m'a donné la vie. A changé complètement ma vie. Ma vie est changée complètement parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. La repentance. La repentance, bien-aimé de Dieu. Une transformation totale. Une transformation complète dans nos vies. C'est ainsi, bien-aimés de Dieu, nous élevons nos voix à notre Père Céleste, afin qu'il s'élève dans nos vies. Mais bien-aimés de Dieu, combien nous regardons le peuple de Ninive, ce bel exemple du peuple de Ninive dans les livres de Jonas chapitre 3, où on a envoyé Jonas à Ninive, afin de porter la nouvelle, mais combien Jonas ne voulait pas y aller. Mais jusqu'à ce qu'il est arrivé enfin d'annoncer la parole de Dieu. Et quand il a annoncé la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu,
Oh, Dieu devait détruire cette ville dans 40 jours. Mais quand le roi de Ninive a entendu la nouvelle, oh, ce roi s'était levé, il s'est humilié devant Dieu. Ils ont dit simplement, combien faisons la repentance, demandons pardon à notre Père Céleste. Allons vers notre Père Céleste, bien-aimé de Dieu. Le peuple de Ninive ont allé vers Dieu. Ils ont gêné, ils ont porté les sacs. Mais bien-aimé de Dieu, afin que Dieu écoute leurs paroles, écoute leurs prières. Et Dieu, dans sa gloire, a regardé combien ces gens s'étaient humiliés devant Dieu. Afin de changer leur comportement, de changer leur vie. Et Dieu, dans sa gloire, a regardé simplement. Il a dit combien ces enfants s'est repenti. Ils ont changé leur comportement. Débarrassons-nous, bien-aimés de Dieu. Vivons loin du péché. Vivons loin du péché. Comme ce peuple de Ninive s'est élevé, bien-aimé de Dieu. L'histoire se trouve dans le livre de Jonas, où nous pouvons regarder simplement dans le livre de Jonas, chapitre 3. Écoute ce que Jonas est en train de dire dans le chapitre 3 au verset 5 à 10. Écoute. Verset 5. Les gens de Ninive crient à Dieu. Les gens de Ninive crient à Dieu. Il publiera un jeûne et se revêtir des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et le brebis ne broutent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crièrent à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actions de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Verset 10, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alléluia! Combien, bien-aimés de Dieu, le peuple de Ninive ont regardé simplement ce qui s'est passé. Oh, ils ont dit simplement non. Revenons vers Dieu. Retournons vers Dieu comme cet enfant prodigue, cet enfant qui est revenu vers son Père. Retournons vers l'Éternel, notre Dieu. Retournons vers lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Retournons vers lui afin que combien nous changeons simplement notre comportement, notre façon de vivre, notre mentalité doit être changée complètement. Changeons notre façon de vivre, changeons notre mentalité, notre vie doit être changée complètement, bien-aimé de Dieu. Lève-toi dans la gloire de Dieu. Approche-toi de ton Père Céleste. Dis-lui simplement, Père, oh combien je viens auprès de toi, pardonne-moi. Pardonne-moi. Lève-toi dans ta gloire, bien-aimé de Dieu. Lève-toi. Lève-toi là où tu es, afin que la puissance de Dieu se lève dans ta vie. Afin que Dieu te pardonne de tous tes péchés. Lève-toi, bien-aimé de Dieu. Lui qui a envoyé son Fils, lui qui a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, bien-aimé de Dieu. C'est pour cela les enfants de Dieu doivent savoir, avant de résister au diable, approche-toi d'abord de Dieu. Répands-toi dans ton combat avant même de demander quelque chose à ton Père Céleste. Va vers ton Père Céleste. Répands-toi d'abord dans ton combat, dans ce combat que tu es en train de mener, bien-aimé de Dieu. Répands-toi, commence à la repentance afin de recevoir la délivrance et la guérison que tu as besoin. Mais bien-aimé de Dieu, combien nous devons nous élever la repentance, bien-aimé de Dieu.
Fais en sorte que combien ton cœur devient léger et que tu voyages léger, loin de toute pollution, loin de tout péché, loin de toute emprise du diable dans ta vie. Car avant, le péché était un objet de plaisir dans ta vie. Le péché était l'objet de plaisir dans ta vie. Mais plus maintenant que tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu, plus maintenant que tu vas vers ton Père Céleste, plus maintenant que tu es devenu fils de Dieu, le péché est devenu ton ennemi. Le péché, bien-aimé de Dieu, que tu faisais avec plaisir. Le mal que tu faisais avec plaisir, bien-aimé de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Dieu te dit, lève-toi simplement. Lève-toi, approche-toi de lui comme cet enfant prodigue. Cet enfant qui est revenu vers son Père. Approche-toi de ton Dieu comme le peuple de Ninive qui s'est levé et Dieu a pardonné ses péchés. Et lève-toi, bien-aimé de Dieu, comme le né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, celui complètement, sa vie est transformée de chenille en papillon, quelque chose de mauvais, quelque chose, un homme méchant, un homme bien-aimé de Dieu qui sait que tu es faire du mal. Mais combien, un beau jour, il se réveille, il dit, oh, il y a un Dieu. Il dit simplement, Père, oh, tu existes, je viens auprès de toi, pardonne-moi. Et ton Père te pardonne de tous tes péchés. Alors tu deviens comme une papillon et que tout le monde peut toucher, tout le monde peut s'approcher. Père, dans ta gloire, dans ta magnificence, devant ta face, Père, que je viens. Père, toi qui m'as fait former, créer, Père, toi qui nous as donné une vie dans l'abondance. Ce soir, Père, dans les combats. Dans les combats, Père, combien cette première partie qui est la repentance. Enfin que nous nous repentons à toi qui es Dieu. Enfin que nous venons auprès de toi, Père. Toi qui es le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Pour élever nos voix à toi qui es Dieu. Pour élever nos voix, Père, devant ta face, toi qui es le créateur des cieux, de la terre. De nous humilier devant ta face, mon Dieu, mon roi. Oh, car nous reconnaissons, Père, combien nos péchés et nous venons auprès de toi, afin de nous humilier, ô Père, afin de demander pardon à toi qui es Dieu, Père. Oh, pardonne-nous, Père, pardonne ton peuple, car nous avons péché contre toi, Père. Oh, combien, pardonne, Père, tes enfants. Mon Dieu, mon roi, c'est devant ta face, Père, que je viens. Car combien il est mort sur la croix, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Enfin, combien son sang a coulé pour la rémission de nos péchés. Et son corps a été offert pour les conséquences du péché. C'est ainsi que je viens auprès de toi, Père, ce soir. Enfin, que par l'éclat de ta gloire, par cette parole, Père, que tu as rendue disponible, ainsi de porter la délivrance et la guérison dans nos vies. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons Amen. Que la gloire de Dieu soit avec vous.